belle lumière, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, une vidéo où je vais vous montrer les jeux, c'est-à-dire tarot et oracle, que je peux utiliser pendant cette période de transition qui est l'automne, puisque comme vous le savez, nous arrivons bientôt à l'équinoxe d'automne, nous arrivons donc à Mabon, nous arrivons bientôt à Samhain aussi, qui sera donc à la fin octobre. Donc voilà, tout ça c'est une période de changement de saison qui peut des fois se faire un petit peu difficilement pour certains. Et c'est un moment où on va effectivement se mettre en introspection, réfléchir et peut-être laisser tomber ce dont on n'a plus besoin, un petit peu comme ces arbres qui laissent tomber leurs feuilles à l'automne. Eh bien on va peut-être lâcher ce que nous n'avons plus besoin, c'est le moment du nettoyage. Alors moi je vais vous montrer les jeux que j'utilise pendant cette période. Évidemment ce sont mes jeux, c'est mon avis, après ça peut différencier en fonction des personnes. Allez c'est parti, on les découvre ensemble. Je risque de faire peut-être 2 ou 3 parties différentes pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Donc aujourd'hui, c'est la partie 1. Alors pendant cette période, évidemment, on va utiliser des oracles et des tarots un petit peu plus sombres qui sont en rapport avec la période, peut-être un peu plus travailler sur nos parts d'ombre également. Voilà, donc moi je vais vous montrer alors les jeux que j'ai. Alors on va commencer par celui-ci qui est très connu, hein, c'est le jeu d'Algariel, carte divinatoire d'Algariel qui est de Alcide Nathanaël. Alors moi j'ai la première version, la version auto-éditée qui était dans cette petite boîte cartonnée légère. Voilà, bon, je pense que ça me va très très bien, j'ai pas forcément envie d'acheter la nouvelle version. Donc voilà, alors j'avais fait les tranches en noir comme vous pouvez le constater. Donc tout le monde le connaît, mais bon, je vous le remontre un peu pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous voyez, c'est un oracle un peu sombre sur lequel, avec lequel on va pouvoir travailler. Donc je vais vous montrer parce qu'il y a un livre aussi qui est associé. Alors si on ne veut pas du livre, on peut utiliser simplement ce petit livret qui est dans la boîte. Hein. Ça, c'est pas une obligation d'acheter le livre. Mais moi, j'avais préféré acheter le livre. Donc voilà, on peut également travailler avec ses vies antérieures sur avec cet oracle. Voilà, il a un côté sombre. Voilà, c'est un oracle qu'on peut vraiment utiliser en cette période. Bon, il y a des cartes un peu à l'envers, normal. Hop. Alors je vais vous montrer le livre qui est très bien fait également. Alors attendez, hop. Alors le livre, le voici. Donc là vous avez la biographie de l'auteur. Alors je vais vous montrer un petit peu comment les cartes sont détaillées dans ce livre. Donc vous voyez par exemple si on prend la clé, donc vous avez le numéro, le nom de la carte, s'il s'agit d'une carte positive ou négative. Ensuite vous avez le symbole de la clé, sa divination générale, affective, au niveau affectif, professionnel, santé, personnalité, spirituelle. Et ensuite vous avez ce petit paragraphe sur les vies antérieures. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous pourriez travailler tout à fait sur vos vies antérieures avec cet oracle. Ensuite, vous avez toutes les associations possibles avec cette carte. Donc, par exemple, la clé plus la tour isolée, plus la tour, plus l'énigme, etc., etc. Tout ce que ça peut avoir comme signification. Et vous avez ceci pour chaque carte. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce livre est très bien fait. Après, vous avez plusieurs exemples de tirage à la fin. Voilà, méthode de tirage qui sont toutes là. Bon, vous en avez plusieurs. Voilà. Donc, je trouve que cet oracle et ce livre sont très très bien faits. Donc, si vous ne l'avez pas, peut-être complétez le jeu avec ce livre. Alors, je rangerai après. Ensuite, un incontournable évidemment de la saison. Je vous l'avais déjà montré, celui-là aussi, c'est le Enchanted Bruja Oracle, qui va vraiment nous permettre de travailler sur la période d'Halloween, puisqu'on parle de sorcières, de citrouilles, etc.
Alors, je n'ai pas fait les tranches en noir. Tiens, c'est peut-être quelque chose que je vais faire. Oui, elles sont foncées. Bon, elles sont pas vraiment noires de ce côté, mais ça devrait pas choquer. Donc voilà. Alors, il est tout en anglais, mais alors par contre, je vais vous montrer les significations. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, vous voyez, celui-ci est vraiment très sombre. Hein. On est dans le, voilà, dans un oracle assez sombre. Le Palo Santo, mais moi j'aime beaucoup. Les chauves-souris, le pentacle, la maison hantée, la chouette. Donc voilà, vous voyez vraiment celui-ci est très adapté à la saison. Là vous avez la baguette magique. Et donc au niveau du petit livret qui est à l'intérieur, donc celui-ci aussi est un jeu auto-édité que vous allez retrouver auprès de l'éditrice qui est Alexandra Bunch. Vous voyez, celui-ci date de 2020 en édition. Alors peut-être qu'elle en a fait d'autres depuis, je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeu auto-édité qui vient des USA. Donc quand je l'ai commandé, il a fallu que j'attendais un petit peu qu'il arrive. Alors je ne me rappelle pas avoir payé de grosses sommes de taxes pour le voyage, hein, pour ceux qui risquent de me le demander, parce que je sais que vous allez me le demander. Donc voilà, vous voyez par exemple, vous avez pour cette carte... vous avez très peu de texte, vous avez ça, donc ça va être vite fait pour le traduire. Vous faites un petit Google Traduction et puis vous avez la traduction de tout votre livret que vous allez pouvoir retranscrire après sur une feuille, etc. Moi, c'est ce que je fais pour la plupart de mes oracles hein, quand je ne sais pas trop. Après, honnêtement, vous pouvez largement vous laisser inspirer des illustrations si vous le souhaitez aussi. Hein. Voilà, ça c'est... un avis personnel. Tiens, le chaudron. Voilà, donc celui-ci, je vous redonne le nom. C'est le Enchanted Bruja Oracle. Un incontournable aussi, c'est l'oracle d'Halloween. Celui-ci, tout le monde le connaît, de Stacy de Marco. Aux éditions Contredire. Donc là, vous avez le petit guidebook. En français, bien sûr, hein, même si je l'ai dit en anglais. Le petit livret, si vous préférez. Je ne sais plus pourquoi j'avais mis des marque-pages. Bon. Je fais souvent des trucs avec mes oracles, moi. Alors, il n'y avait pas de petit pochon. C'est moi qui ai mis un petit pochon. Il n'y en avait pas du tout. Donc, voilà les cartes. Dorées sur tranche. Le dos. En raccord avec la période. Donc voilà, donc vous voyez encore des cartes assez sombres qui parlent aussi de la mort, malgré que voilà, on est sur l'amour éternel hein, entre deux squelettes. La mort, je viens d'en parler, justement, la mort qui n'est pas la mort physique, mais la mort symbolique. Voilà. Le loup-garou. Il y a plusieurs crânes, hein, vous avez vu, il y a plusieurs crânes dans ce jeu. Voilà, ça c'est celui d'Halloween de Stacy de Marco, je vais le mettre de côté. Après, un autre oracle très sombre aussi, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, justement, avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Celui-ci, on ne le présente plus. Alors, dans son pochon doré. Donc voici les cartes. On a une tranche argentée. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il y avait un pochon doré. Du coup, j'aurais préféré avoir un pochon tout noir à la limite. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on mettait ces pochons dorés un petit peu partout. Ça vient à un peu se calmer parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu marre de les voir. Donc voilà les cartes. Je suis d'ailleurs d'avis de Romilou qui le disait aussi dans une de ses vidéos que j'ai vues, qui disait que les pochons dorés, je crois qu'on a un peu une overdose. Donc si les éditeurs nous entendent, ce serait bien de nous mettre des pochettes un petit peu d'autres couleurs pour être un peu plus original. Là par exemple,
dorure argentée avec un pochon doré, c'est pas trop logique. Donc voilà, pour revenir aux cartes, on est sur des cartes assez sombres, vous voyez. Et vous pouvez également donc travailler avec cet oracle. La fée grincheuse, elle est belle. Voilà, il y a un cadre autour, mais bon, celui-ci ne m'a jamais gêné. En même temps, ce serait difficile de le couper parce que vous voyez qu'on a quand même un cadre qui est assez important. Pour ceux qui aiment bien les couper, ça serait un petit peu gênant. Voilà, et puis on va finir avec un tarot, et puis je ferai la suite la prochaine fois, enfin sur une prochaine vidéo en tout cas. Moi je vais peut-être faire la vidéo à la suite, mais vous la verrez après. Donc il s'agit du tarot de la Santa Muerte, voilà, de la Sainte Mort. La Santa Muerte, tout le monde la connaît. Donc étant donné qu'on touche à cette symbolique de mort justement, eh bien on peut tout à fait l'utiliser à ce moment-là. Donc là, vous voyez des tranches neutres avec un dos, bon je sais pas pourquoi elles sont retournées, celle-ci, il y en a des devant derrière, c'est la débandade. Voilà, le dos est ici, voilà. Hop, hop, je sais pas ce que j'avais dû faire encore avec ce tarot. J'ai pas dû le ranger correctement. Donc vous voyez, le dos est magnifique et les cartes, bon ben sont particulières, hein. Après il faut aimer vraiment la symbolique de la Santa Muerte. Alors j'aime un peu moins ce bandeau en bas, j'avoue. J'aurais préféré peut-être autre chose. On est sur une collection de Lo Scarabeo ici, hein. Mais il est en français aussi, hein. Il y a la traduction à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Le culte de la Santa Muerte dans certains pays est très très important. Voilà, on s'arrête sur celui-ci pour la partie 1 et puis on se retrouvera pour la partie 2 la prochaine fois. Comme je vous disais, vous savez que j'ai arrêté mon autre chaîne concernant les reviews. Je me consacre uniquement à celle-ci maintenant, donc vous saurez que vous retrouverez et mes guidances, et mes reviews, et mes vlogs, ici même, sur cette chaîne. Voilà, en attendant, eh bien, en attendant de vous avoir, de papoter avec vous en commentaire, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Des bisous, à bientôt!